Bonjour, dans cette première capsule portant sur OneNote, j'aimerais vous présenter comment s'organise OneNote et comment fonctionne cette application de prise de notes qu'on appelle OneNote. Donc, l'application OneNote fonctionne par le principe de bloc-notes. Donc, c'est plusieurs petits cahiers qu'on vient créer à l'intérieur de l'application OneNote. Donc, j'aime bien utiliser cette illustration-là là, pour expliquer. Donc, elle n'est pas d'une très grande qualité. Puis je n'ai pas la source malheureusement, mais je trouvais qu'elle illustrait très bien ce qu'était OneNote. Donc, OneNote est un ensemble de petits blocs-notes dans lequel il y a différentes sections. Donc, maths, biologie, histoire. Par exemple, ici, on a le bloc-notes court dans lequel il y a des séparateurs qu'on appelle. Et dans chacun des séparateurs, il y a différentes pages d'une section. Donc, par exemple, cours 1, cours 2, information, etc. Donc, c'est un bloc. OneNote, c'est un ensemble de petits cahiers de notes. Donc, il faut penser à comment on organise. On peut avoir différents blocs-notes et c'est peut-être mieux, donc en fonction de ce qu'on travaille. Et à l'intérieur de ça, ben, on l'organise en fait en sections. Donc, il faut réfléchir à tout ça avant de commencer à travailler avec OneNote. C'est toujours possible de refaire du ménage, mais c'est mieux d'y réfléchir avant de l'organiser. Donc là, je suis dans la version de bureau. Il y a une version en ligne aussi qui est relativement similaire. Donc, je vous présente la version de bureau. Donc ici, vous voyez, j'ai mes blocs-notes, donc les petits cahiers qui sont là. Et ici, c'est les blocs-notes que j'utilise le plus fréquemment. On peut en ajouter. Donc ici, là, ça ne veut pas dire que ce que je voyais, c'était l'ensemble de mes blocs-notes. Vous voyez, j'en ai beaucoup plus que ça ici. Donc, des fois, il y en a qu'on utilise moins fréquemment. On peut les ajouter. Donc, je vais juste tout simplement double-cliquer. Et là, je vais revenir chercher celui que j'avais au départ. Donc, ici. Et sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est pas ça du tout. Je voulais vous montrer qu'on pouvait en créer un nouveau. Donc, vous voyez, on donne la couleur, on donne le titre et on clique tout simplement sur ajouter le bloc-notes qui est caché ici. Donc, on fait créer tout simplement. Donc, je vais enlever cette section-là. Je ne vais pas la renommer, je vais la supprimer. Donc, ici, vous voyez, là, je fais le parallèle avec l'image que je vous montrais. Donc, j'ai un bloc-notes qui s'appelle SRH. Dans ce bloc-notes-là, j'ai mes différentes sections. Donc, j'ai septembre, octobre, novembre, décembre. Pour ajouter une section, on vient dans le bas ici. Et je vais mettre janvier maintenant. Et là, janvier n'est pas placé à la bonne place, je peux le déplacer. Donc, et ici, vous voyez que j'ai créé un ensemble de sections. Donc, si je fais un clic de droit, nouveau groupe de sections, c'est comme ça que j'ai fait le 2024-2025. Donc, par exemple, pour séparer en années. Donc, par exemple, si je fais un nouveau groupe de sections, je pourrais l'appeler 2025-2026. Et pour pouvoir garder des traces là, de mes rencontres. Donc ici, dans la section, je vous parlais de plusieurs pages. Donc les pages, elles sont ici. Et pour ajouter une page, j'avais des choses à vous dire avant. Donc par rapport aux sections, je peux venir changer la couleur de la section. Ensuite, je pourrais aussi avoir un modèle par défaut. Donc d'avoir un modèle par défaut là, de section. Ensuite, je pourrais aussi le renommer. Je pourrais le copier, la section, dans un autre bloc-notes que j'aurais aussi. Donc, il y a quelques manipulations là, qui sont possibles avec les sections ici. Je pourrais aussi, ce qui est important de vous dire, c'est qu'on peut protéger une section par un mot de passe. Donc, par exemple, s'il y a une section qui contient des notes, par exemple, sur un élève ou quoi que ce soit, on pourrait protéger cette section-là particulièrement en ayant un mot de passe. Ensuite, dans les pages, donc vous voyez ici, là, j'ai mis une première page qui s'appelle « Organisation du bloc-notes » et par défaut, là, ça prend la date du moment où j'ai créé ma note. Et ce que je veux vous montrer, c'est qu'il est possible aussi de créer un modèle de prise de notes
à chaque fois qu'on crée une nouvelle page, il adopte ce modèle-là. Donc, ça peut sauver du temps là, quand on est dans une rencontre et on veut prendre des notes sur cette rencontre-là. On peut se créer un modèle de prise de notes. Là. Vous voyez, j'ai fait quelque chose quand même de très simple. Là. Vous pouvez l'élaborer là, en jouant avec, donc ici en mettant les titres en gras, etc. Donc, par exemple, personne présente. Donc, vous pouvez même insérer des tableaux, là, si c'est plus facile. Donc, on peut faire insertion. Et là, vous avez des tableaux pour vous organiser. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est juste comment on peut créer un modèle de prise de notes. Et là, j'ai créé mon modèle, il est parfait, il convient à ce que je veux. Maintenant, je vais dire que je veux définir comme modèle par défaut. Et là, je pourrais juste changer le titre, là, rencontre avec une date là, ou un thème. Et là, par défaut, je vais faire définir comme modèle par défaut. Et là, oui. Et à chaque fois maintenant que je vais créer une nouvelle page, il va prendre le modèle qui est proposé ici. Donc, vous voyez, là, j'ai créé une autre page et par défaut, mon modèle, il est toujours là, prêt à prendre mes notes. Donc, ça peut venir simplifier. Là, il me reste juste à déposer l'ordre du jour, à inscrire les personnes présentes, prendre mes notes, m'inscrire des suivis là, à l'aide des petites fonctions ici à faire, rappel ultérieur. Donc, il y a des outils là, pour simplifier le tout. Je vais vous présenter ça un peu plus loin, là, mais il y a vraiment des outils d'édition là, qui sont là. Mais ça, je vous en parle un peu plus loin. Vous pouvez même dicter aussi là, ce qu'on insère à l'intérieur. Donc, des fois, ça peut être plus vite là, pour prendre des notes de rencontre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour enlever ce modèle-là par défaut, là, il s'agit tout simplement de enlever là, finalement cette mise en page-là et de réenregistrer, par exemple, comme modèle par défaut, parce que si vous avez créé un modèle qui ne vous convient plus, vous pouvez en faire un nouveau, le modifier, et là, ça va changer là, ça vous le dit, là. Donc, moi, je ne le changerai pas, mais donc, ce modèle-là, par contre, il est juste applicable, là. Vous voyez ici, si je crée une nouvelle page, il n'y aura pas l'organisation que j'ai proposée dans septembre. Mais vous pouvez faire la même manipulation, là, sans problème. Ici, encore là, quand on est dans une page, il y a possibilité de copier le lien d'une page puis le placer dans un autre bloc-notes. Il y a possibilité aussi de faire des sous-pages. Donc, par exemple, je pourrais rencontre, comité. Donc, il y a toujours façon là, il y a une façon de toujours bien s'organiser. Comité avec le titre, là, donc point, point, point. Et là, ben, je pourrais avoir, donc à ce moment-là, ça va, pour des rencontres de ce comité-là de septembre, ça pourrait être placé comme ça. Donc, c'est peut-être pas je vous ai pas présenté l'organisation optimale, mais le but était vraiment de vous présenter comment on peut s'organiser dans OneNote parce que c'est souvent ce qui empêche de faire le premier pas avec OneNote. Et sachez que quand on fait le pas avec OneNote, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre des notes manuscrites sur une tablette, par exemple. L'application, elle est disponible sur tablette, elle est disponible sur notre téléphone. Donc, on peut enregistrer notre audio rapidement dans notre OneNote sur notre téléphone. On peut l'avoir sur notre ordinateur en version web. Donc, c'est vraiment optimal là, pour la prise de notes. Donc, peu importe dans quelle interface vous êtes, vous vous connectez à votre compte Microsoft 365 et vous avez accès à vos notes. Donc, j'espère que cette vidéo vous permettra de faire un premier pas avec OneNote. Bonne journée!